Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti. Ça va, moi j'ai été biberonné à José Garcia quand j'étais gamin, tu vois, sur les plateaux, vidéos, etc. Voilà. Donc, l'occasion peut-être de créer un moment sympathique autour du vin. Tiens, je pense qu'on peut rigoler là. C'est clair. Donc il me dit, bah écoute, si tu te sens, je t'organise un visio avec José. Donc on est en confinement. Confinement, bien sûr. Confinement, et mon pote Gabriel qui veut faire un appel, un visio. Et donc je me retrouve en visio avec José Garcia et mon pote Gabriel qui nous fait l'intro. Et José qui nous dit, ah bah la vanne on me l'a faite 10 fois, mais quelqu'un avec les couilles de le lancer. Ouais, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu encore. C'est assez étonnant d'ailleurs. Voilà, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Arles. Moi, je suis allé voir les gens avec qui on faisait déjà le rosé de pétanque à l'époque, qui sont des gens du domaine de Montfrein, château de Montfrein, à Costières de Nîmes, donc juste à côté, c'est des voisins. Ils travaillent qu'en bio, ils travaillent hyper bien, ils font que du rosé, de l'huile d'olive, bref, c'est des gens chambés. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, je vais lancer avec José Garcia le rosé Garcia. Attention, on est au mois de juin. Ouais. Il me faut un bête de jus frais, envoie-moi 3-4 assemblages cool que tu peux me faire, etc. Je les fais goûter, je vais chez José, je les fais goûter, et si ça marche, on lance, on fait 5000 bouteilles pour rigoler, quoi. Donc, il me donne ça, je prends le train, je me fais comment ça s'appelle là, les dérogations, tu sais qu'il fallait pour faire le train, là. Je me fais une dérogation là, sur mon petit iPad, etc. de déplacement. Je prends, j'ai mes 4 bouteilles, je prends le train, je monte à Paris, je vais chez José Garcia dans le 16e. Tu prends des produits niçois pour dire Exactement. On est quand même toujours dans le moment. Il y a quand même, Exactement. José me reçoit. J'ai rarement autant ri que la première fois que je l'ai rencontré. En vrai, le mec est trop sympa. Enfin, tu vois, il t'accueille à bras ouverts, etc. Je débouche les bouteilles, on goûte le truc. Putain, mais c'est chambé. En plus, tu me dis qu'il est bio, blablabla. Donc, ça rigole. Je dis, ok, bon, bah, si on est d'accord, ben, on va organiser encore un autre moment de lancement où on prend un petit vélo cargo, là. José, on loue 30 Vélib, on part du resto et on va, c'est quoi, c'est Place des Victoires, ça? Et on fait une espèce de un road trip dans Paris. Road trip à vélo dans Paris avec José. Des bouteilles de rosé partout et il s'arrête de partout pour faire goûter aux gens, etc. Enfin bref. On presse 5000 bouteilles. Ouais. On est complètement en dehors de la saison du rosé. Parce que là, du coup, on est quand? C'est-à-dire que là, en gros, quand t'es à peu près normal, le rosé, tu prépares en octobre et puis tu le lances en avril. Oui. Tu vois, là, on est mi-juin. On n'a pas d'étiquette. Gabriel, il nous sort un truc. On signe un contrat, on se met d'accord avec José et on fait le lancement. Mais quand même, en un mois et demi, vous réussissez à le convaincre, signer un contrat. Encore une fois, on va vite. Enfin, on va vite. Non, c'est aller vite, mais c'est aussi, tu sais, il y a un moment où il y a des rencontres aussi. Et puis quand l'opportunité elle est là, il faut avoir l'énergie, le temps, enfin il faut le faire maintenant, quoi. C'est ça, mais tu vois, quand on fait cette journée de lancement, José, le mec est incroyable, quand on fait la journée de lancement, ça commence à 14h, on est au resto, les mariachis, le bordel, ça rigole, etc., ça picole un petit peu, tu vois, quand même, bref, on goûte le nouveau rosé, etc. Balade en vélo, on finit, il est 22h30, un truc comme ça, donc on n'a pas arrêté de la journée, tout le monde est rincé, je rentre chez moi, 23h30, je reçois un coup de fil de José, je me dis merde, putain, il y a un problème, le mec il m'appelle pour me dire merci, vous avez été incroyable, qui est trop sympa. Donc il y a un moment où l'énergie, quand on te la rend comme ça, t'as juste envie d'aller encore plus vite et encore plus fort et d'accompagner les gens aussi forts qui t'ont accompagné, c'est génial. C'était Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs, le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.